T'es prête? Non. Ouais, exact. Non, mais en fait, faut faire d'abord le clap et après le truc. Ouais, gozaimasu. Bonjour et bienvenue dans cette vidéo sur les tatouages au Japon, enfin plutôt sur le fait d'être tatoué. Je ne le suis pas, Marie l'est, j'ai envie d'en faire un, je suis frustré. Voilà pourquoi cette vidéo est là. Et tu vas nous expliquer pourquoi tu ne peux pas en faire. Aussi. Parce que regarde, c'est si facile. En plus, je me suis dit à chaque fois que je vais voyager, je vais me faire un tatouage. Essentiellement Corée-Japon, puisque j'y vais beaucoup pour le travail et le loisir. Bah ça tombe bien parce que du coup on va rester un peu sur ce domaine de Corée-Japon, comment le tatouage se passe là-bas, parce qu'effectivement c'est assez différent d'ici. Maintenant c'est vu en mode classe, mais ça te ferme quelques portes quand même, tu vois. Ça ferme quelques portes, mais regarde, ça empêche pas de bosser à la télé. Ça empêche pas de bosser à la télé, mais ce que je veux dire c'est que tu peux pas te faire tatouer tout le visage comme ça. C'est un peu compliqué. Mais en Corée au Japon, c'est encore plus chaud. Et ce qui va se passer, c'est qu'en fait, tu vas donner tes anecdotes de ce qui t'est arrivé avec tes tatouages en Corée, au Japon, des trucs comme ça. Et à côté, je vais agrémenter ça de petites fiches que j'ai ici pour caler 2-3 faits historiques ou des faits en fait actuellement sur le tatouage dans le game, tu vois comment ça se passe. Par exemple, on va commencer par un truc classique. Le tatouage au Japon, ça s'appelle Ilezumi. On a tendance à faire des distinctions, genre le tatouage, le tattoo, tu vois, genre c'est tout ce qu'on fait en Occident, et le Ilezumi, c'est tous les trucs traditionnels japonais. En fait, non. Ilezumi, pour eux, c'est tout. C'est tout le tatouage. C'est tout le tatouage, tu vois. Autant le papillon en bas du dos. Voilà, autant le papillon en bas du dos que le truc de Yakuza énervé, tu vois. Pareil pour la technique, il peut très bien être un tatouage traditionnel avec la machine, sans être le pinceau, tu vois ce que je veux dire. D'accord. C'est le Le tebori. Tebori, putain, non, tebori ça c'est avec la main, c'est wabori. Wabori et tebori, putain, exactement. Nickel, t'es chaud, t'es chaud. Le news show tous les jours sur J1. Ah, n'oubliez pas. La pointe comme ça. Fait moins mal. Ouais, fait moins mal que la machine. Oui, mais psychologiquement, et le mental joue énormément, quand tu vois un truc être comme ça, martelé dans ta peau, ça fait mal. Mais c'est vrai que l'aiguille en fait décale pour bien faire rentrer l'angle, là où le bambou fait juste que... Puis on a tendance à penser que ce sera moins précis qu'une aiguille, mais non, c'est hyper précis. D'accord. Et moi celui-là, c'est un mélange des deux. Un mélange carrément, ok. Ouais. Les gros traits ont été faits à la machine. Et les petits traits ont été faits au bambou. Genre le détail est plus facile à faire au bambou peut-être. Bah bizarrement ouais, et je l'ai voulu vraiment traditionnel. Bon il était 5h du matin, j'étais un peu alcoolisée, ne faites surtout pas ça. Ah bon? Voilà. Bah après c'était pas ton premier donc du coup ça va tu vois. C'était pas mon premier mais normalement c'est même pas pour des raisons de ah il est bourré donc faut pas le tatouer parce qu'il pourrait se faire dessiner une bite sur le front. Bon, y a de ça, mais c'est aussi que ça fluidifie le sang énormément, l'alcool, donc il faut pas se faire tatouer quand on a bu la veille etc. Sinon ça pisse le sang quoi. Ça te donne envie toujours d'être... Oui, très bien, bah parfait. Donc, pour rappel, au Japon, pourquoi c'est mal considéré? Parce que à l'époque, c'était surtout les prisonniers et les yakuza en fait qui se faisaient tatouer. En fait, à la base, c'était que les prisonniers, puis les yakuza, ils ont pris ça comme une sorte de fierté. Et en fait, c'est exactement comme dans One Piece. Finalement, dans One Piece, tu vois, les seuls mecs tatoués, c'est des esclaves. On se souvient du tatouage de Nami, etc. C'est une marque. Ouais, tu vois, c'est une marque, c'est pas un truc connoté positivement du tout au Japon. Non, ouais, c'est pas artistique. Elle en fait quelque chose d'artistique à la fin. Et il paraît que pour les tatouages Yakuza, moi j'avais lu que plus c'était impressionnant et vénère, genre badass, plus t'étais bas gradé. Et plus ton tatouage était genre poétique, genre fleur de cerisier, etc. Plus en fait t'étais très haut gradé. Donc si vous croisez un gros mec avec des petits papillons, il est dangereux. Et pareil, pour l'anecdote, tu vois, au Japon, les films Disney sont très représentatifs de chaque pays en fait. Dans le film Moana, on voit bah du coup il y a un Maui et sur l'affiche du film en promo dans le monde entier, il est là avec tous ses tatouages machin et c'est une fierté. Ils l'ont enlevé au Japon ? Et ils l'ont enlevé. Ah ouais ? En fait, il est pas sur l'affiche du film. Mais c'est abusé. Dans le film, forcément, je pense qu'il y est, mais pas sur l'affiche, tu vois. Mais je vais pas trop en parler tout de suite, je vais pas trop tout dire d'un coup, tu vois. Je vais te laisser raconter une de tes premières anecdotes qui t'est arrivée au Japon ou en Corée. Celui-là, c'est un de mes préférés, c'est Kita qui me l'a fait en Corée. Donc faut savoir que pour avoir une place chez lui, c'est très long. Et en fait, il est vraiment spécialisé dans la couleur. Donc... Et il m'a demandé si j'étais noire. J'ai dit bah non, mais ça change quoi? Ah bah j'aurais dit non. Je dis pardon. Mais c'est complètement raciste monsieur. Il m'a dit non c'est juste que la couleur ressortirait pas bien donc ça va pas avec moi là. Ah ok. Ouais première anecdote. Ah oui première anecdote putain costaud j'avoue. Voilà donc je suis ressortie avec ça, ça a duré quand même 4-5 heures. Ça a coûté très cher. Le tatouage en Corée c'est très cher. Mais ce qui était fou c'était toute la palette de couleurs. Il a utilisé 5 couleurs différentes juste pour la toiture du temple. Donc puis sur des détails tu le vois hein, c'est vraiment minuscule quoi. Là tu parlais d'un tatoueur en Corée, mais en Corée,
C'est totalement illégal. C'est totalement interdit. Déjà, quand tu le contactes, il te donne pas l'adresse exacte. Bah les dealer quoi. Ah ouais, il te donne rendez-vous à un endroit, il vient te chercher et il m'a demandé de pas l'identifier sur ces trucs ou quoi, parce que si la police le retrouve, ils peuvent le faire fermer quoi. C'est chaud quand même, parce que dans un pays où la culture, entre guillemets, où la chirurgie esthétique, c'est allez banco, Ah vas-y ouais. tout le monde, tu vois. Complètement. Quand même, c'est une modification corporelle assez forte, Ouais. mais le tatouage, nada, tu vois. Parce que là-bas, c'est considéré comme une volonté de ne pas obéir aux codes sociaux. Du coup, t'es vraiment vu comme un marginal quoi. Celle qui m'a tatoué la cuisse, elle est en couple avec un autre tatoueur qui s'appelle Hugo et qui lui est tatoué absolument partout, mais genre même sur le visage et tout. Et il me disait, il est regardé comme un monstre. Le truc, c'est qu'au Japon, je comprends l'historique avec les yakuza, etc. Ouais. Mais en Corée, ça remonte à l'époque des 3 royaumes coréens. Donc c'est quoi, c'est en... Il y a un mec à Londres, il me demande les dates. Je sais pas, Tu crois un que tout le monde siècle. fait des fiches comme ça ou Un quoi siècle, j'en sais rien, tu vois. Ah non, beaucoup plus quoi. Il y avait déjà l'art du tatouage. D'accord. C'était pas forcément vu comme quelque chose de négatif. Pour avoir sur des émissions coréennes, ils ont les tatouages cachés ou floutés quoi. Flouté, c'est complètement con, enfin du coup on le voit. Ah oui, on sait qu'il est là, mais c'est flouté. C'est complètement con. Ah ouais, c'est... Du coup, comment les gens te voient en Corée? Déjà, est-ce que quand t'arrives en Corée, les gens ils disent ah c'est une étrangère? Ouais. D'accord. Parce que les cheveux colorés comme ça, ils se disent elle est Jap. Ok. Déjà. Jap? Ouais. Putain, ok, bizarre. Trop bizarre. Et au Japon, on prend soit pour une chinoise, soit pour une coréenne métisse. Genre, On veut pas que ça soit de chez nous. Genre voilà, coréenne, Jap, un peu hybride quoi, Ok. mais en Corée en tout cas, on se dit tout le temps elle est Jap. Au tout début, ils me parlent en Jap, Ouais. et après ils voient que je bloque, ils disent ah bah non, elle est coréenne. Et Ok. ils me parlent en coréen, et là ils voient que je bloque, du coup ça peut durer très longtemps comme ça. Et là je leur parle en anglais et ils bégayent quoi. Ah ouais. Comme partout en Asie. Je sais pas ce qui est le plus sévère entre Corée et Japon. Je dirais en Corée quand même. Au Japon, j'ai l'impression que ça a été totalement intégré. Ça Alors aide. qu'en Corée, ça m'arrive de me balader seule. Ah mais c'est ça à mon avis. Et du coup, je vois, c'est pas le regard des vieilles personnes, tu vois, Ouais. un peu tradis, c'est aussi le regard des jeunes. Vraiment, tu vois dans leur regard, ah la meuf elle est tatouée, donc elle est open, tu vois. Ah bon? Ah ouais, ah bah oui. Sérieux? Ah oui. Déjà que les Coréens ils sont un peu. Ils sont chauds, mais c'est un alors peu chaud, tu ils vois. disent il y a de l'encre, alors là c'est bon. Alors. C'est ouf, hein. Il y a de l'encre. Alors je peux déposer la mienne. Ah ouais, oh, on dirait un vieux truc de poule dégueulasse. Tiens, je te crache mon encre. Un coréen il va dire je vais la tartiner. Et un Jap va se dire je la présenterai jamais à mes parents. Ouais, c'est ça. Tu vois. C'est un gros sujet politique en fait le tatouage au Japon. Ouais. Parce que c'est un truc très conservateur, tu vois, de dire non pas les tatouages machin et tout on interdit. Et du coup forcément ce qui est très conservateur est généralement apprécié par les personnes les plus âgées. Et comme le Japon est composé énormément de personnes âgées, Ah ouais. dire du coup publiquement les tatouages, vraiment je veux pas les tatouages, et bah forcément c'est sexy tu vois, Ouais. enfin au niveau politique. Et du coup en 2015, il y a un monsieur qui s'appelle Toru Hashimoto, qui était l'ancien maire de Osaka, donc Ouais. c'est le Alain Juppé local tu vois, qui avait dit ouvertement à tous ses employés de mairie, enfin tous les employés municipaux, de montrer leur tatouage et de démissionner. Oh, si genre t'as fait un micro truc, genre une fleur. Non mais ce que Sur je veux la- dire, non sur mais le en fait cul. c'est la démarche si tu veux qui est intéressante parce que Oui, ce c'est qu'il vrai. leur a dit c'est vas-y dénoncez-vous quoi tu vois. C'est horrible, on dirait un crime. Bah c'est ça, mais c'est ça. Surtout qu'en plus il les incite bien à démissionner, c'est-à-dire que c'est pas lui qui les vire. Non, mais parce que C'est comme ça il n'y a pas d'indemnité tu vois. c'est genre, la il se fait pire bien. carotte du monde quoi. Onsen en japonais ça veut dire source thermale. L'eau dans les onsen posséderait soi-disant des vertus thérapeutiques parce qu'elle vient des sources volcaniques. On n'a pas le droit d'avoir des tatouages dans un onsen. Effectivement, quand vous êtes tatoué, à moins de les cacher, vous avez Ouais. de très grandes chances d'être Ouais, calé. ouais, non. Mais enfin je veux dire encore, si tu veux le cacher faut pas que ce soit trop grand quoi. Ouais. Je veux dire si t'es tatoué vénère ici tu vois, non. Non, ouais, non, c'est pas possible. Toi tu peux pas trop à mon avis. Ah ouais, non, je peux clairement Voilà, pas. voilà. J'ai pu faire que des onsen privés, Privé, voilà, des- sur terrasse, avec L'hôtel Belon. vraiment des trucs. Voilà. Mhm. Non, mais simple. Vraiment simple. Puis j'étais regardée, mal regardée. Oh bah j'imagine. Ah mais bah. déjà t'arrives. Semi-asiatique coréenne. Déjà Voilà. au Japon, Ah, t'es voilà. t'es sur un niveau de Wanted qui est à peu près là. C'était blonde. Alors Parce que je reviens là on de- part voilà. sur du Yankee plus. J'arrive, C'est épilée, C'est vrai. Oui, Non, mais parce c'est que vrai, voilà. oui, c'est vrai. épilée, tatouée, décolorée, encore maquillée de la journée. On m'a regardé comme si j'étais la chouin du quartier. En plus, à l'époque, quand je fumais, j'étais du genre à m'accroupir devant les combini et à fumer quoi. Oh non mais toi. Donc, La meuf elle se met comme ça, tu sais, elle combiné comme ça. c'est vrai qu'on me regardait mal. Je suis sûr, y a pas un client qui est rentré quasiment quand t'étais comme ça. Il y a moyen. Et c'est jusqu'à ce qu'un pote japonais me dise mais ne fais pas Ne ça. fais pas en fait. ça. Il me dit mais parce que la vie c'est pas GTO quoi. C'est Ces trois-là, ce sont mes proies. arrête de faire ça, les gens ont peur. C'est pas tellement ils te regardaient en mode ah machin et tout, enfin c'est plutôt ils avaient peur. Ah oui. C'est plus ça à mon Ah avis. bah elles sont toutes sorties, elles sont toutes allées se sécher quoi. Je me suis dit ah bah trop bien, j'ai le truc pour moi toute seule. Non en plus j'arrive toute discrète avec ma petite serviette et tout, elles sont toutes barrées. J'ai vu 30 buissons partir d'un coup de...
Non mais c'est un délire ça aussi, on va pas se mentir. Ah, on pourrait faire des perruques, on peut tresser des trucs là, c'est incroyable. Non mais c'est vrai que les seules meufs épilées ou tatouées, c'est des actrices porno en fait. Et encore. Et encore? Et encore. Non parce que l'expert va nous dire. Non, mais... D'après mes recherches, c'est pas non plus. Ah c'est pas une valeur sûre. C'est pas non plus une valeur sûre. Hein. Ah d'accord. Mais ce que je veux dire, c'est qu'à mon avis, dans les onsen, ou là où les gens ils ont peur en fait, c'est qu'ils peuvent pas dire ah t'es gaijin, toi ça passe, toi t'es pas gaijin, ça passe pas, tu vois. Ouais. Et pareil, si on dit mais regardez ce tatouage est tout petit, oui mais dans ce cas-là ça veut dire qu'il faut genre mesurer les tatouages. Où est la limite, où est la limite du truc, tu vois. Ouais, de du coup, eux ils préfèrent dire bah non, pas de tatouage et faire des exceptions un peu en mode j'ai rien vu, ouais. que de dire vas-y c'est bon maintenant les tatouages on accepte, tu vois. Le premier tatouage, le tout premier que j'ai fait, c'était celui-là à Séoul, donc il est tout petit, tu vois. T'as commencé soft, ouais. C'est mon conseil, faut commencer assez petit. Ouais. Parce que. C'est ce que j'ai envie de faire aussi. Donc du coup, j'ai fait celui-là. Ça veut dire chance, Hangon. Ok. En coréen, parce que j'ai été adoptée. Hangon. Ouais. Ça se prononce comme ça. Hangon, ouais. Hangon, dirait tu vois, genre tiens le coup, tu vois. Yes, Tiens le fighting, coup, quoi. tiens. Dans les deux langues c'est stylé. Ah, complètement. Enfin, ce tatouage et ce tatouage, je les ai fait en même temps. En même temps, comme ça, elle était comme ça. Alors celui-là, il était pas prévu, mais il m'a fait moitié prix, tu vois. Moi, c'est Moi, c'est le genre d'argument. Achetez 30 boîtes de thé, vous allez recevoir une tasse, je vais le faire. L'argument, c'est le truc, c'est tu Ah fais ouais. le tatouage indélébile, c'est Mais la parce valeur qu'en fait, et tout. quand Moitié prix sur le deuxième. D'accord. Japon-Corée, il y a une différence de prix. Hein. Corée, Japon. Ouais. Et donc celui-là, bon, c'est la vague Dokusai. Du coup, maintenant, quand je la vois, elle est pas ultra bien faite, pas bien détaillée, tu vois. Du coup, il m'a fait celui-là à 50 balles, donc qui est censé être... Non, attends. Donc du coup, moi je voulais le cœur coréen, tu vois. Ça s'est un peu transformé en... En flingue. Ouais, en flingue. J'avoue que- Moitié thune, moitié flingue. J'avoue, c'est un flingue de ouf. Donc je pense qu'il y a un moment, je vais le recouvrir. Et Mais après, le mec il a pas tort, mais en fait c'est juste qu'il a pas fait le pouce assez gros. Bah c'est ça. En Corée c'est illégal, enfin tout est illégal, tu vois. Autant au Japon, on a le droit, seulement si tu as une licence Ah oui. de santé. En gros, tu dois être un professionnel de la santé Ouais. pour pouvoir faire du tatouage. Honnêtement, est-ce que vous avez envie d'être tatoué par Janine dermatologue? Non, vous avez envie de trouver votre tatoueur qui a Ouais. son univers créatif, De ouf. etc. quoi. T'as pas envie d'arriver, le mec avec la blouse blanche et le masque et Bah, tout. c'est Bonjour. Bah oui, on va vous tatouer à l'aide de cette aiguille stérile. Tu vois, vraiment. Autre délire que tu peux pas faire au Japon, toi, c'est les salles de sport. Du coup, à notre Oh copain. zut. Oh zut. Oh. Oh, je vais à la salle tous les jours. Merde alors. Merde. Et je fais un petit coucou à Lucas TV qui lui a trouvé une salle, il lui a parlé un peu de ses tatouages et ils lui ont dit bah comme t'es gaijin, machin, ça se voit, Ouais. cache-les, tu vois. Ah d'accord, donc il fait sport. Donc il fait en sport à un moment chaud, tu vois. Oh là là. Donc c'est chiant, mais, Ah ouais. mais moi je trouve, enfin c'est. Mais c'est respectueux. C'est quoi. respectueux, c'est la démarche si tu veux. D'ailleurs, c'est aussi le truc qu'on raconte souvent des mecs de chantier au Ouais. Japon. Tu sais, il y en a beaucoup généralement. Tu Mhm. verras, même en plein cagnard, l'été, il fait 40 degrés, tu verras, ils ont des manches longues. Parce qu'ils sont tatoués. Parce que beaucoup de mecs qui travaillent dans le bâtiment aujourd'hui étaient d'anciens yakuza et du coup ont des tatouages de malade. Ah ouais. Ouais. Les banques, dans les conditions, quand tu signes les prêts pour les trucs, c'est des papiers à remplir. Il y a une ligne quand même qui te demande, c'est d'ailleurs TF qui m'a informé de ça, où c'est écrit vous n'êtes pas tatoué. Et tu signes en disant que t'es pas tatoué. En vérité, tout le monde Mais signe. qui va le vérifier? Personne va le vérifier si tu veux, mais t'as quand même une ligne, tu vois. Genre comme si le tatouage dénotait genre ta condition à rembourser un prêt. Tu vois ce que je veux dire? C'est vraiment. Et mes parents, tu vois, il y a des trucs sur lesquels ils tolèrent, ils sont un peu flexibles ou choses comme ça. Bah alors autant le tatouage. Mais depuis que je suis tout. Il y a deux trucs, la moto et le tatouage. Donc toi, tatouage moto, c'est mort. Le tatouage, tu vois, c'est vraiment le déshéritage. Si t'apprenais que ta maman était tatouée, Bon, en vrai, ça me choquerait même pas. est-ce que ce serait pas un Ah argument? oui, parce que je parle souvent de ma mère dans mes vidéos. Mais ma mère est une putain de rebelle en vérité. C'est vrai? Mais oui. Déjà, dites-vous que pour les Japonais, une Japonaise qui part à l'étranger comme ça, Qui se marie, Qui donc se marie en un plus avec un Français, étranger. ouais. c'est qu'à la base, elle est pas vraiment japonaise. C'est ce qu'ils disent, tu vois. Est-ce que t'as quelque chose en plus à dire sur les tatouages? Comment tu t'es fait voir au Japon? Une anecdote? Quelqu'un qui t'a dit ah, Nichara, qu'est-ce qu'elle a fait là, grosse. Non, Non. en vrai, mes amis japonais qui ont plus de 30 ans, tu Ouais. vois, n'ont pas vu la chose comme quelque chose de mal. Au contraire, ils ont trouvé ça hyper artistique. Ouais. Bah ça va, du coup Ouais. les tatoués vous êtes rassurés, vous pouvez pas faire de grande scène malheureusement, et vous avez pas le droit d'aller en salle de sport. Et vous avez pas le droit de prendre un prêt à la banque, mais ça je pense que vous en battez les couilles. Voilà. Vous n'avez pas le droit de manger non plus, Ni d'aller aux toilettes, non plus vous avez pas le droit. ni de prendre le métro. Voilà. En Corée, non. En Corée, c'est c'est- juste en que Corée, c'est safe. si vous avez des tatouages assez apparents, que vous mettez un gros décolleté que vous allez en boîte, attendez-vous à avoir des regards très lubriques. Voilà. C'est chiant, c'est très chiant.
Finalement, conclusion, t'es un étranger dans ces deux pays où le tatouage est pas très bien vu, ça passe finalement. Oui, ça passe. Alors que si tu habites dans ce pays et que tu le fais, là c'est la merde de T'es ouf. vu comme un dissident. T'es vu comme un rebelle. Sur ce, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à aller suivre Marie sur Instagram et moi-même. Et puis on vous dit à la prochaine. Tchuss. Allez.